Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamonde Crypto. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 novembre 2023, il est 7h45. On se réveille une fois de plus avec cette cryptomap dans le vert, ça fait vraiment plaisir. On a un Bitcoin qui pousse de 4,2%. Donc forcément, on a tout un marché crypto qui suit et qui pump. Ça fait plaisir. On a eu une performance incroyable de 74% du côté du FTT. On a le Mina plus 21%, CAS plus 20%. Ça fait vraiment plaisir. TAO plus 15%. Enfin bref. Tout est dans le vert parce que le Bitcoin est dans le vert. On va examiner tout ça en détail. Maintenant, avant de parler de l'analyse technique, eh bien du coup, on va rentrer d'abord dans des informations qui peuvent être intéressantes. C'est-à-dire que là, a priori, eh bien en fait, on pourrait avoir la SEC qui pourrait prendre une décision à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 10 janvier 2024. Donc c'est-à-dire que la SEC pourrait prendre une décision concernant l'approbation des ETF Bitcoin jusqu'à cette date-là. Donc là, ça, à peu près, il y a, on va dire, 90% de chances que la SEC prenne sa décision d'ici le 10 janvier. Et au pire des cas, je rappelle que la décision finale, elle aura lieu maximum, alors je crois que c'était au mois de mars 2023 au plus tard. Voilà, au pire des cas, en mars 2023, on sera fixé. Mais là, potentiellement, on pourrait avoir une réponse avant, pourquoi pas dans les prochains jours à venir, mais peut-être jusqu'au 10 janvier et au pire des cas, mars 2023. Et je rappelle que si effectivement la SEC approuve les ETF, on en a eu déjà des premières prémices hein, lors des deux ou trois pumps qu'on a connus concernant le Bitcoin. Bah, du coup, effectivement, on peut se douter que ça pourrait entraîner le cours du Bitcoin vers le nord. Donc tout ça, bah, c'est à suivre dans les prochains jours en tout cas. Sinon, bah, aussi sur mon Twitter officiel, hier, on a pris pas mal d'argent concernant le RSR. Je vous l'avais donné dans mon channel des alertes et regardez comment il a pump. Franchement, ça fait carrément plaisir. Ça, encore une fois, c'était une crypto qui avait été largement anticipée dans mon channel des alertes. Donc si vous êtes intéressé par ça, allez regarder du côté de la description de la vidéo pour avoir ces alertes. Bref, on commence sur notre Bitcoin en vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont pas des conseils financiers. Alors, Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bien, regardez ça. Ça fait plaisir. On a un Bitcoin qui explose encore une fois. Il break, enfin, il ne break pas. Il tente la cassure de son canal ascendant par le haut. La journée ne fait que commencer. On peut parfaitement clôturer la journée ici. Donc, c'est pour ça que je dis il tente la cassure. Là, on le voit parfaitement. Là, à l'heure qu'il est, on est au-dessus du canal. Mais la journée ne fait que commencer. On peut peut-être avec la volatilité, malheureusement, clôturer ici ou pire ici, hein. C'est une possibilité. Donc là, c'est une tentative de cassure de canal ascendant. Donc ce qu'il nous faudrait, c'est une clôture jour validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 36 151 $. Si on arrive à faire ça, ça validerait la cassure et du coup, effectivement, ça permettrait au Bitcoin de pouvoir continuer de pump. Maintenant, ce qu'on est en train de faire aussi, c'est qu'on est en train de tenter de breaker deux résistances importantes. On en a une ici, au 35 992, et on en a une autre ici, au 36 281. Donc ça, c'est les deux résistances qu'il faudrait qu'on arrive à sauvegarder, c'est-à-dire clôturer la journée au-dessus, comme ça ces résistances, elles se transforment en support, et donc au pire des cas, si on crache, eh bien on reviendra tester ces supports plutôt que des supports plus bas. Donc c'est pour ça, il faudrait clôturer à minima la journée au-dessus des 36 281 pour valider tout ça. Maintenant, je vous le dis directement, prochaine résistance ici, 37 028 puis 37 444 $. Ça, ce sont les deux prochaines résistances à suivre. Mais regardez comment techniquement c'est plutôt propre. On était dans un canal ascendant ici, puis derrière, on avait formé ici une ligne de tendance baissière dans lequel du coup le Bitcoin a été chercher son bas du canal. Et regardez, à partir du moment où cette ligne de tendance baissière a été breakée par le haut, ça a été effectivement le signal d'achat, l'impulsion haussière, et donc ça a permis au Bitcoin d'aller chercher des points plus hauts. Donc ça, c'est les bases du trading, cassure d'une ligne de tendance baissière par le haut, signal d'achat en pump. Et c'est exactement ce qu'on a eu. Donc là, ça fait plaisir. Pour l'instant, cette vue jour qui est toujours très haussière. De toute façon, à partir du moment où on a breaké le ruban de moyenne mobile, c'était il y a quelques semaines déjà, je vous avais dit que là, ça y est.
cassure du ruban de moyenne mobile. Si on se tient au-dessus du ruban, bah, effectivement, c'est une configuration haussière. Voilà. Donc là, la vue jour, pour l'instant, on est complètement bullish. On a fait cette belle consolidation pour pump. Donc là, clairement, c'est très intéressant. Maintenant, on va aller regarder au plus près du détail. On va se mettre dans cette vue 4 heures pour essayer de comprendre encore mieux ce qui se passe et voir s'il y a des autres targets. Donc là, regardez ça. En vue 4 heures, donc on va reprendre un petit peu l'historique. On avait formé ici une latéralisation du cours. Vous le voyez là, cette boîte violette, c'était un range. Ce range avait été breaké par le haut. Puis derrière, on s'est maintenu quelque temps sous cette ligne de tendance baissière que vous voyez ici, ce trait bleu. Et puis derrière, on a breaké cette ligne de tendance baissière. Puis on a pump, on a pullback cette ligne. Regardez ça. On a pullback à plusieurs reprises. 3-4 reprises. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, on a pullback sur la ligne. À chaque fois, ça a tenu. Donc, qu'est-ce qui se passe vu que ça tient? Eh bien, effectivement, derrière, on décolle. On décolle. Et ça, c'est exactement ce que je vous avais donné comme information hier sur mon channel des alertes. Je vous avais expliqué que le Bitcoin pouvait se mettre à performer parce que là, ici, il a breaké la résistance intermédiaire qui est ici. La résistance intermédiaire des 35 476 dollars. Ça, je vous l'avais donné hier dans mon channel des alertes. Et depuis la cassure de ce niveau clé, ça c'était là, hein, je vous avais dit attention, alerte, parce que c'est ça, la cassure de ce niveau clé-là entraînait le pump. Et depuis effectivement que le niveau a été breaké, bah, notre Bitcoin a pu performer plutôt pas mal. Donc ça, ça fait plaisir. Encore une fois, on l'avait anticipé hein, sur le channel. De toute façon, c'est le but de ce channel, c'est de vous prévenir des mouvements, c'est aussi de vous faire des analyses techniques tout au long de la journée concernant le Bitcoin, mais c'est aussi vous prévenir concernant les altcoins qui peuvent être très intéressantes. Donc tout ça, ça se passe sur mon channel des alertes. Et tous les jours, à l'image du RSR hier, tous les jours, on prend des profits vraiment intéressants. Donc que ce soit sur les altcoins ou que ce soit sur le Bitcoin, tous les jours, regardez, il y a quelques jours, on avait pris des profits sur le XCN. On avait pris des profits encore sur le OGN qui avait fait, je crois, un plus 20% ou un truc comme ça. Donc franchement, ouais, tous les jours, tous les jours, tous les jours, on prend des profits sur ce channel. Donc si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas d'aller regarder, le lien est en description de vidéo. Bref, au niveau du Bitcoin, donc là, qu'est-ce qui se passe? On voit que là, on avait formé une sorte de petite tasse avec une anse ici. Donc ça, c'est pareil, figure chartiste haussière. Donc effectivement, on peut même aller regarder si on a été tapé la target. Alors, la target, elle se trouve... Et ouais, regardez, la target, elle était ici au 36 699. Et là, on est un petit peu au-dessus. Donc, c'est-à-dire qu'on a été chercher la target de ce pattern. Maintenant, on continue de pump et tant mieux, ça fait plaisir. Donc, attention, prochaine target, je la redonne. 37 028 dollars sur le Bitcoin. Ça, c'est la target qui risque malheureusement de nous rejeter pour pouvoir consolider par la suite, regardez ça, quelque chose comme ça, on se fait rejeter, on consolide, tac, 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 on va toucher une zone de support et on repart. Donc ça, c'est une des théories. Après, on peut très bien continuer de pump, aller chercher la résistance suivante à 37 444. Après, je rappelle que plus on pump, plus les résistances sont difficiles à breaker. Donc attention à ça. Mais en tout cas, bon, là pour l'instant, on le voit, notre Bitcoin, il n'y a rien à dire. On est clairement et purement dans une phase bullish. Donc ça fait clairement plaisir. Donc on va regarder tout ça en détail. Je vous referai sûrement une vidéo en cette fin de journée pour faire un point sur le Bitcoin pour voir si effectivement on continue de garder cette configuration ou s'il y a du changement. Mais là, on va passer au crypto du top 100 pour voir effectivement si on continue cette phase ou si ça devient un peu plus dangereux. Bref, on démarre avec notre BNB. BNB, c'est intéressant ce qu'il fait parce que regardez, il avait formé ici, dans cette boîte violette, donc un range. Regardez si je dézoome, voilà. On avait réintégré ce range par le bas, puis derrière, on a breaké ce range par le haut. Donc là, ça a été le signal d'achat. On a fait le pullback. Malheureusement, le pullback a clôturé dans le range, donc ça invalide le pump. Mais là, on est en train de nouveau de tenter de sortir du range par le haut. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il nous faut, on n'a pas le choix, si on veut pump, une clôture journalière au-dessus des 248,55. Ça, c'est ce qu'on veut si on veut continuer de pump. Tant qu'on n'a pas ça, malheureusement, on est bloqué. Par contre, après, si on break le dernier plus haut ici, au 255,15, là, on pourra avoir un BNB qui continue sa phase haussière. Maintenant, si on clôture sous le haut du range, c'est pas forcément bon signe. Ethereum, on y est, regardez ça. Regardez ça, au millimètre près.
on est sous le haut du range sur l'Ethereum. Je vous avais fait une vidéo il y a 2-3 jours pour vous expliquer qu'effectivement, là, on arrive sur un niveau clé extrêmement important aux 1937 dollars. Ça va être le haut du range couplé avec une résistance juste au-dessus. Donc ça va être là où tout va jouer. Si on break ce niveau, bah, clairement, on peut avoir un Ethereum qui décolle en flèche. Alors encore une fois, ce sont que des suppositions, hein. Mais si on break ce niveau, on pourrait aller chercher les 2018 dollars, voire même des points plus hauts. Ça, c'est une résistance absolue qu'il va falloir breaker. On n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas si on va la breaker ou pas. Mais en tout cas, ça pourrait être très intéressant si on arrive à la breaker. Par contre, je rappelle que le haut du range, étant donné que c'est une résistance, si on n'arrive pas à le breaker, qu'est-ce qui se passe? On chute pour aller chercher le bas du range. Donc attention à ce scénario-là. Mais là, en tout cas, on est vraiment pile poil sur le niveau clé sur l'Ethereum. Il va falloir surveiller ça de très très près. Ça peut être une crypto explosive dans les prochains jours. On a le Shiba. Le Shiba qui se dirige doucement mais sûrement vers sa prochaine résistance. De toute façon, le Shiba, on l'a anticipé, hein, lui aussi complètement. On avait vu que là, on avait cette phase de consolidation. Il fallait qu'on break la résistance qui était ici. Ça a été chose faite. Une fois qu'on a breaké de façon validée, confirmée, pullback compris les 0,008037, bah effectivement, ça a été notre signal d'achat. Signal d'achat, on revient tester le niveau clé qui a été breaké. Boum, on casse le dernier plus haut. On va chercher maintenant la résistance des 0,008845. Et si on break cette résistance, on ira chercher les 0,009098. Donc le Shiba Inu n'a peut-être pas forcément dit son dernier mot. Il risque de continuer de performer encore un petit peu. De toute façon, je le rappelle, tout suit le Bitcoin. Dès que le Bitcoin pump, tout pump avec lui. Et donc là, vu que le Bitcoin est très haussier, bah effectivement, on a partout des configurations haussières du côté des altcoins. Avant de poursuivre, je rappelle que les likes et les commentaires et les partages de vidéos sont très 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 fortement appréciés. Ça fait tous les jours depuis maintenant 2 ans que je suis avec vous pour vous donner les meilleurs niveaux, pour vous trouver les meilleures opportunités, pour vous donner vraiment des niveaux chirurgicaux. On a traversé ensemble tout un bear market et on est quand même là ensemble. Donc je compte sur vous pour liker tous les jours mes vidéos, commenter tous les jours, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube et ça permet que mes vidéos remontent mieux dans les résultats de recherche. Solana. Le Solana, regardez, il a été touché ma résistance, hein. Les fameux 44,832, on y est. Je vous ai dit, ça c'est la prochaine grosse résistance. Le Solana va aller chercher ce niveau-là et effectivement, c'est ce qu'il fait. Il a été chercher la résistance des 44,832. Bon, pour l'instant, vous le voyez parfaitement ici, là. On s'est fait rejeter au millimètre près dessus. Donc on est vraiment sur un niveau clé d'une précision absolue. Bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, pour l'instant, le Solana n'arrivera pas à pump plus fort tant qu'on ne break pas cette résistance. Maintenant, ce qui est bien, c'est que ici, on a un support. Donc au pire des cas, si on se fait rejeter par la résistance qui est ici, on viendra chercher les 39,293. Mais en tout cas, là, si on a des performances boules du côté du Bitcoin, on peut avoir de la force du côté du Solana. Et donc là, sur le Solana, on n'a pas le choix. Si on arrive à breaker les 44,832, on pourra continuer effectivement la phase haussière pour aller chercher les 48,42, voire même les 54,726. Là, c'est vraiment la résistance clé qu'il va falloir breaker en vue jour. Une clôture jour validée, confirmée, pullback compris au-dessus, permettrait d'aller chercher les nouvelles résistances que je vous ai données. Donc effectivement, Solana à suivre de très très près. XRP qui pourrait continuer sa phase haussière. Là, il faut impérativement qu'on break ici les 0,7155. Je vais mettre une alerte d'ailleurs dessus. Si on break ce niveau, on pourra aller chercher la résistance suivante des 0,7528. Donc effectivement, le XRP continue d'être dans une très très belle configuration. Il faut impérativement breaker le niveau clé donné si on veut une poursuite du pump. L'Atom Cosmos, les amis, il va le faire, hein. Je pense qu'il va le faire. Là, sur l'Atom Cosmos, je crois qu'on a trouvé un magnifique bottom quand on était ici. Ça, franchement, ça fait vraiment plaisir. Parce que là, regardez ça. Il réintègre maintenant un ancien range par le bas. Il fait exactement le scénario que je vous avais dit. Donc, c'est-à-dire que là, on avait réintégré, on avait pump. On pull back. On pull back le bas du range qu'on avait breaké. Ça a tenu. Donc, cassure, pump, pull back. On tente la cassure du dernier plus haut. Boum, on décolle. Là, maintenant, sur l'Atom Cosmos, moi, je vous avais dit, la target, ça allait être ici. Le haut du range à 9,965. Bon, je pense qu'il est bien parti pour le faire. Regardez ça. Là, il est en train de breaker son dernier plus haut. Il va arriver doucement mais sûrement vers la résistance des 9,068.
S'il break cette résistance, on ira chercher les 9,606, puis après, enfin, mon niveau clé du haut du range. Donc ça, c'est un gros caviar, encore une fois. L'Atom Cosmos, de toute façon, moi, je vous avais dit qu'il pouvait pump depuis un petit bout de temps, donc on est vraiment dans la fusée depuis son début. Et donc là, potentiellement, on s'apprête une nouvelle fois à connaître un pump peut-être d'une vingtaine de pourcents sur l'Atom Cosmos dans les prochains jours, si il break les niveaux clés que je vous ai donnés, donc à suivre de très très près. Polygon Matic, bah lui, vous le voyez parfaitement, hein, ça continue encore une fois. Alors là, on est pile poil sous une résistance. Je vous l'avais donné hier, les 0,8306. Ça, c'est la résistance qu'il faut break. Tant qu'on ne break pas cette résistance, malheureusement, on n'ira pas chercher des points plus hauts. Mais en tout cas, là, on est vraiment pile poil dessous. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va breaker? Est-ce qu'on va se faire rejeter? Eh bien, on aura la réponse dans les prochains jours. Mais en tout cas, si on se fait rejeter, ce qui est bien, c'est que là, ici, on a des belles zones de support juste en dessous. Donc au 0,8162 et 0,8068. Donc là, voilà, au pire des cas, si on se fait rejeter, on ira là. Par contre, si on break la résistance avec une clôture jour validée, confirmée, pullback compris, on peut avoir un Matic qui continue eh bien, sa phase haussière tout simplement. Et on termine sur le Chainlink. Le Chainlink qui continue de pousser, hein. Il a breaké hier des résistances clés. Donc regardez ça. On a breaké les combien 14,541. Ça c'est pareil, c'est un niveau clé que je vous donne depuis maintenant un petit paquet de temps. Et là ça y est, c'est enfin validé. On a clôturé la journée au-dessus, donc on a fait une clôture validée, confirmée. Maintenant on est en train de faire le pullback de cette ligne. Si le pullback tient et clôture la journée au-dessus, bah effectivement, hein, il y a possibilité qu'on pump pour aller chercher les niveaux de résistance d'au-dessus. Donc j'ai une résistance à 18,066, mais bon, il y a des résistances intermédiaires, je vais les dessiner pour vous les donner lors de ma prochaine vidéo. Et là, effectivement, hein, si jamais on clôture malheureusement sous la résistance, ce sera pour chuter, pour invalider le pullback et aller chercher les 13,722, voire même les 12,400. Mais là, pour l'instant, on est au-dessus. Il y a bon espoir que le Chainlink continue sa phase haussière, pardon, si on continue à clôturer au-dessus des résistances qui ont été breakées, qui se transforment maintenant en support. Mais le Chainlink, lui, je rappelle, hein, c'est pas maintenant qu'il faut rentrer dedans. Moi, je vous l'avais donné déjà il y a plusieurs semaines. Je vous avais dit qu'on était ici, hein, c'était là. Quand on avait formé ce double bottom qui était ici, plus tentative de cassure du range, moi c'était ici que je vous l'avais donné sur ma chaîne YouTube. Et depuis, attendez, on va regarder ensemble parce que je suis quand même très curieux de voir combien on a pris de pump sur... Il faut que je dézoome tellement. Oh, incroyable. Bref, donc moi je vous l'avais donné ici sur la cassure du range par le haut. Et donc derrière sur le Chainlink, on a pris un plus combien? Plus 135% sur le Chainlink, hein, sur ma chaîne YouTube. Incroyable ça. J'espère que vous avez pris des gros profits et n'hésitez pas aussi de vous payer quand même. Parce qu'après un énorme pump comme ça, le risque c'est le retracement. Donc n'oubliez pas de vous payer, récupérer bien sûr au bout d'un moment des profits. Ceci n'est pas un conseil financier, c'est de la pure logique. N'oubliez pas de récupérer vos profits, à minima votre mise, comme ça vous êtes sûr que si jamais ça se met à retracer, bah, au pire des cas vous aurez perdu vos gains, mais vous n'aurez pas perdu votre mise, ce qui est le plus important. Voilà, quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Encore une fois, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum, et je vous dis à ce midi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!